Bienvenue sur le MAC de LCE, un MAC tout en images pour découvrir le pèlerinage annuel, l'association Lourdes Cancer Espérance et l'actualité de Lourdes. Chaque année, la délégation des Yvelines propose une journée découverte la veille de l'ouverture du pèlerinage. La flamme olympique passe par le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Chaque année, certaines délégations viennent un jour plus tôt à Lourdes pour amorcer le pèlerinage par une journée de découverte. C'est le cas de la délégation des Yvelines qui visite le mardi après-midi un lieu habité de spiritualité. Saint-Pé-de-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, à 10 km de Lourdes, recèle deux joyaux. Une abbatiale qui vient de fêter son millénaire et l'ancien petit séminaire fondé par Monseigneur Laurence, l'évêque des Apparitions. Alors que le bâtiment du séminaire tombait en ruine, l'Église maronite de France s'est portée acquéreur et a entrepris un courageux programme de restauration. La tâche est immense, mais le cœur y est. C'est ainsi que Monseigneur Nasser Gemayel, évêque maronite de France, a fait le déplacement depuis Paris pour accueillir les pèlerins à Saint-Pé-de-Bigorre. Un bon nombre de maronites se sont venus s'installer donc à Chypre. Il y avait plus de 100 villages, disent les documents. Mais en face des chrétiens maronites catholiques. Bien, Saint-Pé-de-Bigorre, pour moi, ça a été comme un double miracle. Puisque quand on reprend l'histoire de Saint-Pé-de-Bigorre, ça a été créé à la suite d'un miracle, c'est-à-dire que le duc Sanche de Gascogne, qui était malade, a été guéri sur le lieu où réside un des maillons de la chaîne qui liait Saint-Pierre lors de son martyre. Donc déjà, la création de cette basilique Saint-Pierre et Saint-Paul à l'origine est issue d'un miracle. Et aujourd'hui, nous assistons à un autre miracle dans la mesure où ce lieu, la maison maronite de la Mère de Miséricorde, est en train d'être redressée par la communauté libanaise maronite de France, qui compte à peu près 28 000 personnes en France. Et nous avons donc eu l'occasion de rencontrer là-bas l'évêque responsable de l'éparchie maronite de France et le responsable des travaux de ce lieu très spécial, Monsieur Michel Ramet. Voilà. Donc le Seigneur a fait le nécessaire, a colmaté les blessures, et aujourd'hui, vous voyez, je suis devant vous, j'en parle très simplement. La France, à l'époque, François Ier était en désaccord avec l'Espagne, était en désaccord culturel et économique avec d'autres rois d'Europe. Mais François... Les Libanais nous aiment, ils aiment la France parce qu'ils ont un lien historique avec la France depuis la fameuse promesse de Saint-Louis au lendemain de la victoire de Baudouin de Jérusalem sur Saladin. Saint-Louis avait promis aux chrétiens orientaux qu'il les protégerait comme ses propres sujets. Et donc c'est un lien historique millénaire qui nous lie quotidiennement. Moi-même, je suis effectivement engagée au Liban auprès d'un orphelinat et je peux constater à chaque fois l'attachement très fort des Libanais à la France et aux Français et à l'Église de France. Et ce qui m'a intéressée dans cette visite, c'est justement que nous avons senti les deux poumons du christianisme, le christianisme occidental et le christianisme oriental, auquel évidemment Monseigneur Gemayel attache beaucoup d'importance. Posez la question, qui parmi vous a été au Liban? Pour des vacances, pour un pèlerinage. On vous a amené à Cana de Galilée, au sud. Vous avez été à Cana de Galilée. Super. Alors, il ne faut pas oublier que Notre-Dame du Liban, c'est un lien très fort avec Notre-Dame de Lourdes aussi, puisque Notre-Dame du Liban, c'est l'appellation de Marie comme reine et protectrice du Liban.
Et c'est un symbole très très important pour les Libanais. Et d'ailleurs, Monseigneur Gemayel nous a parlé de l'importance de Marie pour les Libanais, de l'importance de la famille. Et donc nous sommes une famille à LCE aussi, donc ça a résonné en nous. Et il nous a parlé aussi du contexte politique et de persécution des chrétiens orientaux qui font que voilà, ils ont besoin de notre soutien. En ce dimanche de Pentecôte, c'est une flamme toute spéciale qui a traversé la ville de Lourdes et le sanctuaire. 2 relais de porteurs de la flamme olympique se sont déroulés sur l'esplanade des processions en plein cœur du sanctuaire. L'Esprit Saint a visiblement soufflé en triomphant de la pluie. Un beau symbole pour Lourdes.